venez, c'est sympa. Vous allez nous porter des richesses qui viennent d'ailleurs. Ça nous évitera de mijoter toujours dans nos coutumes et nos lois, même si on prend de la distance par rapport à elles. Et d'autres disent, attendez, non. Juifs d'abord, chrétiens, on peut dire pas chrétiens. Juifs d'abord, disciples de Jésus après. Et ils discutent de cela. Et c'est un débat. Ils se retrouvent à Jérusalem, descendant d'Antioche, pour discuter de la chose. Et quand, c'est Saint-Luc qui écrit, Saint-Luc, il est soft, il arrange tout, d'abord, il a pris tous ses renseignements auprès des femmes, à l'entourage féminin de Jésus, donc il est gentil, il est tout, il est arrangeant, Saint-Luc. Puis médecin, c'est délicat. Alors il arrange un peu le discours, et quand on regarde de près, qu'est-ce qu'on constate? Que vous avez la position de Jacques et la position de Pierre. Ils ne sont pas d'accord. Mais Jacques est un malinasse, un intégriste malinasse. Quand Pierre a fini son discours, il parle le premier, c'est Pierre, très bien. Il y a un grand silence qui se fait. Et puis Jacques prend la parole et dit, vous venez d'entendre ce que Pierre a dit. Et il le répète à sa sauce, il l'arrange. Ça, c'est redoutable. Quand vous avez quelqu'un que vous voulez flinguer dans une réunion publique, vous dites, monsieur, ce que vous avez dit est remarquable. Et j'en suis moi-même tout étonné. Et je vais me permettre de le redire tellement c'est important. Et à ce moment-là, vous dites le contraire de ce qu'il a dit. Je ne devrais pas, moi, comme prêtre, faites un serment du temps de l'avant, vous dire des choses pareilles. Considérez ça comme étant hors sujet. Eh bien, ils discutent et finalement, ils arrivent à un arrangement avec une lettre fabuleuse. Le Saint-Esprit et nous-mêmes. Sous-entendu, c'est au-delà de nos différences, de notre façon de vouloir arranger les choses les uns et les autres, selon notre propre point de vue. Alors, il faudra quand même qu'ils ne mangent pas de chair étouffée, c'est-à-dire de viande avec le sang dedans. Parce que le sang, c'est la vie, et la vie appartient à Dieu, cachère. Voilà ce que ça veut dire. Et puis qu'ils ne prennent pas des repas d'idolâtres, évidemment. C'est une convivialité avec le mal, on ne veut pas. Mais on ne leur impose pas la circoncision, ce dont ils ont été apparemment très satisfaits. Et on les comprend. Et à partir de ce moment, il a fallu leur trouver un nom à ces gens-là. C'était plus une secte juive. Il y avait des gens qui venaient de l'étranger, étrangers. Alors on leur a donné le nom de chrétiens, disciples du Christ. Notre nom de chrétien vient d'une gestion positive de la relation à l'étranger. Et dans sa tradition, l'Église, dans sa belle tradition, a essayé de tenir compte de cette diversité. Elle s'est mise sur des mondes orientaux en Orient, sous des mondes occidentaux en Occident. Et puis à des époques où la différence a été un peu bafouée, où tout a fonctionné sous mode d'impérialisme, nous, les Latins, on a imposé les formules latines à l'Afrique, à l'Amérique. C'est un péché objectif. Où est la diversité des cultures? Il y a un cardinal qui s'appelle le cardinal Ingoli, vous ne le connaissez pas, c'est normal, il vivait au XVIIe siècle, qui a été le fondateur d'une congrégation romaine qui s'appelait la congrégation de la propagande. Le mot, à l'époque, n'avait pas le sens qu'il a aujourd'hui. Il fit à ce moment-là un règlement pour les missionnaires. Il écrivait ceci. Quoi de plus absurde, je connais le texte par cœur, de transporter à l'étranger, la France, l'Espagne ou l'Italie. Ce n'est pas cela que vous avez à transporter à l'étranger, mais la foi, qui ne lèse ni les cultures ni les liturgies, pour autant qu'elle ne soit pas absolument contraire à l'Évangile. On n'a jamais pratiqué ça. Ou plutôt les premiers pères qui sont partis en Asie, oui. Matteo Ricci, les premiers jésuites qui ont appris des langues. La première chose, apprendre les langues. Moi, j'ai travaillé pour les missions étrangères de Paris. Les types partaient là-bas pendant 2 ans, à apprendre la langue. On verra après. Et c'est le même cardinal qui disait, qui écrivait dans ses règlements de missionnaires,
Si jamais vous avez sur place des gens, des jeunes, qui vous paraissent capables de devenir prêtres, préparez-les. Mais ne les envoyez jamais à Rome, parce qu'ils attraperaient les mauvaises habitudes de la curie. 1654. Il y a des traditions dans l'Église. 1654. Alors maintenant, mes chers amis, il me faut quand même arriver à une conclusion. Il sera une ouverture. D'abord, quand il s'agit d'étrangers, il s'agit d'un statut. Le nôtre. Vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. Lévitique. Nous sommes de passage ici. On transite. Notre vraie vie est avec Dieu. Jour de naissance, disaient les pères, en parlant de la mort. Nous aurons à rendre l'âme, rendre ce qui nous a été donné au départ, parabolique à l'âme et par là. Nous avons ce statut d'étranger. Nous sommes, notre père dans la foi, c'est Abraham. Abraham. Mon père était un araméen errant. Pas mieux comme définition de l'étranger. Ça, c'est notre statut. Donc, quand nous voyons des étrangers, quels qu'ils soient, je ne veux pas dire qu'il fallait les accepter comme ça, il y a du discernement à faire. Hein. L'étrangeté de l'autre peut essayer aussi de détruire notre identité. C'est pas... Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Mais nous avons là le symbole de ce que nous sommes en profondeur, des étrangers. Ceci appelle aussitôt un regard. Une sorte de foi en la présence réelle. Tous ces êtres humains qui sont là, ils sont habités. Ils sont aimés de Dieu. Quand on aime, on se fait proche. Comme s'ils voyaient l'invisible, écrit Paul. Il faut traverser les apparences des statuts sociaux, des couleurs de peau, des métiers, des tempéraments. Et se dire à l'intérieur de tout ça, il y a une eau profonde, c'est l'identité profonde de chacun, qui a ses racines en Dieu, qui est le lieu de la présence de Dieu, méconnu, inconnu, bafoué, reconnu, célébré, tous les cas de figure sont pas existent. Mais ce regard de Noël, nous avons à le cultiver, une foi en la présence réelle. Je dis bien la présence réelle, c'est le même mot qu'on utilise pour l'Eucharistie. Il y a une encyclique de 1968, 67 peut-être, 68, Mysterium Fidei, qui est dans un langage très classique, et qui décline les différentes modalités de la présence réelle du ressuscité parmi nous. Alors, il y a la présence réelle dans la parole. Quand on lit la parole de Dieu à la messe, on conclut, on donne la signature, parole de Dieu. Pas ma parole à moi, pas la parole de Matthieu ou de Luc ou de Jean, mais la parole de Dieu qui s'est coulée dans la culture et l'expression de ces différentes personnes. C'est sacramentel, l'Évangile. Nos frères d'Orient ne mettront jamais la Bible dans la bibliothèque avec les autres livres. Non, c'est la parole de Dieu, on la met à part. Un regard de foi en la présence réelle du Seigneur parmi nous. Et c'est tellement fort que ceci va se traduire en comportement, comme un statut, un regard, un comportement. Et ce comportement, il nous est indiqué par cette fameuse page de Saint Matthieu, au chapitre 25, sur le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est quand même pas un propos en passant. Ce n'est pas un petit commentaire de parabole ou d'événement. Le jugement dernier, ultime, est dans la liste de ces présences du Seigneur, de ces modalités du présence du Seigneur parmi nous. Dans celui qui a faim, celui qui est en prison, et tout d'un coup l'étranger. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli.
Alors toutes les traductions portent vous m'avez accueilli. Eh bien, synégagété, en grec, ça veut dire recueilli. Vous m'avez recueilli. Et c'est plus fort qu'accueilli. Recueilli. Et ceci, mes amis, c'est le jugement. Nous serons jugés là-dessus. Alors bien sûr, on peut penser aux Syriens, aux Irakiens, tout ça, mais on peut penser aussi aux proches, à l'étranger qui est à notre côté. Alors, comment finir? Alors j'ai trouvé un truc, moi, pour finir. C'est pas facile de finir des choses comme ça. Je me suis dit, mais nous avons une encyclique, Laudato Si. Voyons voir si jamais le pape n'avait pas parlé de l'étranger. Oui, il en parle. Eh bien, on va lire tout simplement, pour finir, à titre de conclusion, ces paroles du pape François. Car en définitive, écrit-il au numéro 67 de son encyclique Laudato Si, en définitive, au Seigneur la terre. À lui appartiennent la terre et tout ce qui s'y trouve. Au passage, ça veut dire que nous sommes des gestionnaires, jamais des propriétaires. Pour cette raison, Dieu dénie toute prétention de propriété absolue. La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient. Et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. Ça, c'est le statut. Un peu plus loin, au numéro 71, il écrit ceci, en parlant des anciens, de la Bible, l'Ancien Testament. C'est comme un chemin vers le nouveau, une étape qu'on peut considérer comme étant une étape intéressante pour cette route de l'Avent qui nous conduit à Noël. Ceux qui cultivaient et gardaient le territoire devaient en partager les fruits, spécialement avec les pauvres, les veuves, les orphelins et les étrangers. Citation. Lorsque vous récolterez la moisson de votre pays, vous ne moissonnerez pas jusqu'à l'extrême bout du champ. Tu ne glaneras pas ta moisson, tu ne grappilleras pas ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ton verger. Tu les abandonneras aux pauvres et à l'étranger. Derrière ça, vous avez toute la gestion du surplus. Le surplus ne nous appartient pas. Il appartient à ceux qui manquent de tout et pour lesquels Dieu a fait ce que nous possédons pour le distribuer à tous, pour que nous en profitent. La loi du repos hebdomadaire imposait de chômer le 7e jour, afin que se repose, citation, afin que se repose ton bœuf et ton âne, et que reprenne souffle le fils de ta servante ainsi que l'étranger. Oh mon Dieu, la succession est quand même pas commode, parce qu'on commence à s'occuper du bœuf et de l'âne, et puis après le fils, sa servante, et enfin l'étranger, l'avait nié l'étranger. En effet, le repos est un élargissement du regard qui permet de reconnaître à nouveau les droits des autres. Ainsi, le jour du repos, dont l'Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres. Et puisque le pape fait allusion, référence à l'Eucharistie, et que l'évangile d'aujourd'hui était la multiplication des pains qui est une prophétie de l'Eucharistie, pourquoi ne pas souligner, en nous en souvenant, que la communion eucharistique est un acte de partage. Jésus prit du pain, le bénit, le rompit, le distribua, en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Et son corps, c'est du pain présenté à Dieu, fractionné pour un partage et distribué. Et l'Église, dans sa sagesse, ne fait pas la fraction du pain au moment où on le dit, au moment de la consécration, mais déplace ce geste au moment de la communion. N'oublie pas que le Christ se donne à toi sous le signe d'un pain partagé, à partager avec l'autre, avec l'étranger. Voilà mes amis, j'ai fini. Vous pouvez vous réveiller.